Donne la vie. Construis notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui bienvenue dans la gloire de Dieu. Et lui assieds-toi de manière glorieuse dans la présence de Dieu. Tu peux acclamer fortement Jésus. Alors nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes. Et c'est un thème très important. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien au travers de son thème. Il dit dans sa parole, je mets devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Le vœu de Dieu en cette saison est que tu vives l'ouverture des portes. J'étais en train de dire le vœu de Dieu est que les portes soient ouvertes dans ta vie. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons lire quelques portions des Écritures. On va nous lire, je ne sais pas, la sœur Julia, elle peut nous aider à lire dans la version Darby. Le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le 16e verset. La version Darby, c'est là qu'on est en train de lire. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Relisez bien, pas les parents, mais les présents d'un homme lui élargit la voie. Et lui donne accès auprès de grands. Et les présents d'un homme lui élargissent les voies, élargir, agrandir, et lui donne accès auprès de grands. Acclame le Seigneur et tu peux te rassurer. Version Darby, si on a trouvé. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit auprès des grands. Acclame le Seigneur. J'aime la version Darby. Elle essaye d'expliquer clairement ce qu'on sera en train de dire ce soir. La Bible dit le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Dans la version originale, on ne parle pas des présents, mais en fait c'est également une autre partie. On ne parle pas des cadeaux, les présents que nous offrons aux autres. Mais on parle exactement d'une capacité
qui est dans un homme, et cette capacité a une grande valeur dans sa vie et peut lui donner un accès auprès des grands. Nous sommes en train de parler des éléments qui permettent à ce que tu ouvres les portes dans ta vie. Alors depuis un certain temps, on a commencé à exploiter plusieurs choses et on a appelé cela les clés. Ce sont des clés qui peuvent te permettre d'ouvrir les portes dans ta vie. Ce sont des clés qui peuvent te permettre d'aller encore plus loin dans ta vie. Ça veut dire que les portes peuvent être les opportunités. Les portes peuvent être les hommes. Les portes peuvent être les circonstances. Mais toutes ces choses nous donnent d'accéder à notre bénédiction ou permettent à ce que certaines choses viennent dans nos vies. Acclame le Seigneur si on est en train de danser. Alléluia. Alors il y a une clé que le Seigneur était en train de m'enseigner qui permettra à ce que les enfants de Bethléem permettent à ce que les portes s'ouvrent. Voient les portes s'ouvrir dans leur vie. Et c'est ce que j'appelle les dons. Dis à ton voisin les dons. Dis à ton voisin les dons. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit les dons d'un homme. Les dons d'un homme. Si nous comprenons ensemble que chaque homme doit détenir un don. Et il dit ce sont ces dons qui donnent à cet homme une place. Elle ouvre les accès auprès des grands. C'est que les dons ont la capacité d'ouvrir à un homme les portes auprès des grandes personnalités. C'est que si tu n'as pas appris cela, aujourd'hui tu dois apprendre que les dons permettront à ce que les portes s'ouvrent devant de toi. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais tes dons? Alléluia. Lorsqu'on parle du don, nous voyons une capacité qu'un homme détient et qui permet à cet homme d'accomplir quelque chose. Parce que pour réaliser une chose dans la vie, il faudrait que tu aies un don. Et ce don est une capacité. Alors lorsqu'on parle des capacités, il y a des capacités qui sont innées, les capacités naturelles et les capacités spirituelles. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Nous sommes en train de voir les éléments qui te permettront de voir les portes ouvertes. Et un élément important, c'est qu'on appelle le don. Alléluia. Alléluia. Le don est une capacité qui peut être naturelle, ça veut dire inné. Un don qui peut être spirituel. Quand je parle du don spirituel, les premièrement, c'est un don qui est reçu, le don où tu reçois le Saint-Esprit, premièrement. Mais c'est également un don que tu exerces. Mais ce don a une portée uniquement spirituelle. Dans sa nature,
l'exerces de manière physique, ton corps à lui-même, il exprime certaines capacités. Et il y a des dons qui par leur nature, ils sont spirituels. Parce qu'on est en train de comprendre qu'il y a des dons plutôt qui sont physiques, naturels. Et des dons qui sont spirituels. Alléluia. On avance ensemble. Est-ce qu'on est en train de comprendre les deux types de dons? Parlons des dons qui sont spirituels. Et premièrement, leur nature est spirituelle. Et il y a des dons qui sont reçus, qui se manifestent. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Ou encore, c'est par l'entremise d'un esprit que ce don commence à se manifester dans ta vie. Alors ce don est spirituel. Alors on nous dit que le don, il peut te donner une place. Non seulement qu'il peut te donner une place, mais le don a la capacité de t'ouvrir, d'élargir les voies et de t'amener à rencontrer les grands. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors la première des choses que tu dois comprendre est que pour arriver à rencontrer les grands, il faudrait que tu aies la capacité d'exposer un don. Alors certaines personnes disent que nous n'avons rien. Mais ce soir, j'aimerais dire à tout un chacun de nous que ta venue sur la terre n'est pas un hasard. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'a donné certaines capacités qui t'accompagnent afin d'accomplir ta mission sur la terre. Et ce sont ces capacités qui t'ouvriront les portes. Ce sont ces capacités qui permettront à ce que tu rencontres les grands. Et sans ces capacités en toi, tu ne peux pas réaliser ta mission sur la terre. Tu ne peux pas accomplir certaines choses sur la terre. C'est là que le livre de Proverbes est en train de parler du don. Alléluia. Il dit le don d'un homme lui donne une place et élargisse les accès afin que cet homme arrive à rencontrer les grands. Alléluia. Alléluia. Et on a commencé à dire qu'il y a des dons qui sont innés. Et il y a des dons qui sont spirituels. Spirituels par leur nature, spirituels par leur manifestation. Également, c'est parce qu'il y a un esprit dans la vie d'un homme qui permet à ce que ce don se manifeste. C'est comme ça qu'on peut parler des dons spirituels dans la vie. C'est parce que le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme et que cet homme peut manifester ces dons-là. Alléluia. Les dons. C'est que c'est très important d'avoir les dons. Mais non seulement avoir les dons, mais Dieu a commencé à me parler de quelque chose de dont je méditais. Et que plusieurs personnes détiennent les dons. Parce qu'avant de venir sur la terre, Dieu a donné des dons à chacun d'eux. Et plusieurs personnes n'ont pas appris à aiguiser leurs dons.
Plusieurs personnes n'ont pas appris à travailler sur ces dons-là. Alléluia. Nous allons lire quelques portions. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. À partir de 15 jusqu'à 17, apparence. Et également lire le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 41. On va commencer au premier verset. On va avancer petit à petit. 2 Rois. 2 Rois. Nous commençons à partir du verset 15 et 2 Rois chapitre 3. Verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosses car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Genèse chapitre 41. Genèse 41, nous commençons par le premier verset. Il est écrit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles. Belle à voir et grasse. Belle à voir et grasse. Montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans le prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles. Hors du fleuve. Et se terre à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir. yenye kugonda inakula ile mangombe mizuri ya kuonekana kumacho na ya minene. Et Pharaon s'éveilla. Na Faraoni akaamka. Il s'est rendormi. Akalala tena. Et il eut un second songe. Akapata pia ndoto ya pili. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Asema tazama mambego ya munene ikapanda paka kumuti moja. Et 7 épis maigres et brillés par le vent d'Orient. Asema na ile matawi ya mambego ya kugonda poussèrent près d'eux. Ikaota pembeni yake. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Ile matawi ya mbegu ya kugonda ikameza matawi ile ya munene. Et Pharaon s'éveilla. Na Faraoni akalamuka. Voilà les songes. Acclame le Seigneur. Shangilia, shangilia, shangilia. Je lis rapidement à partir de 10. La Bible dit Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Pharaon s'est irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison
na akamutupa ndani ya gereza, dans la maison du chef des gardes. ndani ya nyumba ya mkubwa wa wachungaji. Moi et le chef des panetiers. Asema mimi na mkubwa wa wafanyamikate, nous eûmes l'un et l'autre un songe. Asema wote pamoja tukapata ndoto moja. Dans une même nuit. Mpaka usiku moja. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Na kila mmoja akapata ufafanuzi kupitia ndoto. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Asema pale pembeni tulikuwa kijana mmoja, esclave du chef des gardes. Ule anakuwa mtumwa wa mkubwa wa wachungaji. Nous lui racontâmes nos songes. Et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Alors on me rétablit dans ma charge. Et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. Le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alors ici on est en train de nous parler de l'homme de Joseph. Et on nous donne certaines capacités que cet homme de Joseph détenait. La Bible est en train de dire que cet homme de Joseph, il avait la capacité de faire des songes. Et il avait également la capacité d'interpréter les songes. Il avait la capacité de donner l'explication face aux songes. Lorsque même les frères de Joseph sont en train de parler de lui, il l'appelle faiseur de songes. Parce que Joseph avait cette capacité en lui. Et non seulement qu'il avait cette capacité, il pouvait également interpréter les songes qu'il recevait et même les songes des autres. Alors la Bible est en train de nous démontrer comment la capacité de Joseph, attaché à l'interprétation des songes, a permis à cet homme de Joseph d'accéder au palais du roi. La Bible est en train de dire que le roi, il fait un songe. C'est vrai que c'était deux songes, mais qui ne tenaient la même explication. Et le roi commence à chercher l'interprétation du songe. Il cherche comment avoir l'explication de ce songe. La Bible dit qu'auprès du roi, il y avait une personne qui avait bénéficié de la capacité que de tenir cet homme de Joseph. Cet homme de Joseph était dans la prison. Et dans cette prison, il avait rencontré deux hommes, le panetier et les chansons. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train. Alors Joseph, il a rencontré ces deux hommes et il leur a donné l'explication attachée à leur songe qu'ils avaient eu étant en prison. Ce que j'aime avec Joseph, il connaissait le don qu'il avait. Quand il rencontre les chansons et le panetier, il demande leur songe. Il dit, racontez vos songes. Et moi, j'aurai la capacité de vous donner l'interprétation. Et que Joseph connaissait le don qu'il te donnait. Dis à ton voisin, tu dois découvrir le don que Dieu t'a donné. Acclame le Seigneur si tu es. Nous sommes en train de parler des dons. Et nous avons dit que le don est une capacité.
une potentialité qui permet à un homme d'accomplir quelque chose. Alléluia. Et nous avons dit que tout un chacun de nous, tout un chacun de nous, avant de venir sur cette terre, Dieu a déposé en nous des capacités. Et ces capacités peuvent être innées, naturelles, naturelles attachées à l'homme. Et ces capacités peuvent être spirituelles. Et ce sont ces capacités qui nous permettront d'entrer par certaines portes. Proverbe dit le don d'un homme lui donne une place auprès des grands et lui élargissent les voies afin de rencontrer les grands. Dis à ton voisin les dons. Dis à ton voisin les dons. Alléluia. Amen. Alors nous étions en train de parler de Joseph. Nous avons dit que Joseph détenait une capacité attachée au songe. On l'appelle faiseur de songes. Mais non seulement qu'il était faiseur de songes, mais Joseph avait également la capacité d'interpréter les songes. Cet homme de Joseph lui-même savait qu'il avait ses capacités en lui. Cet homme de Joseph savait qu'il pouvait interpréter les songes. Et c'est comme ça qu'il a dit au panetier et à les chansons, il racontait vos songes et moi je peux vous en donner l'explication. C'est l'une des choses qui te permet d'ouvrir les portes. C'est le don que tu détiens. Le don que tu possèdes en toi te permettra d'accéder à certaines portes. Il te permettra de rencontrer certaines personnes. Te permettra de rencontrer certaines personnes. Ma prière ce soir est que tu arrives à découvrir le don que Dieu a déposé en toi. Que ce soit le don spirituel ou le don naturel. Et que tu arrives à découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Et une autre prière, c'est que personne n'arrive à tuer le don que Dieu a déposé en toi. J'ai prié pour que Dieu maintienne ce don-là et que personne ne le tue. Alléluia. Acclame le Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors la Bible est en train de nous parler de l'homme de Élisée, qui était un prophète. Et ça c'est un bon exemple qui nous démontre les capacités spirituelles et d'une autre part les capacités naturelles. Il y a un roi qui va pouvoir cet homme de Élisée. Il y a un roi qui est allé pour rencontrer Élisée. Et il voulait avoir certaines orientations. Alors Élisée le prophète, il demande un joueur de harpe. Il demande quelqu'un qui pouvait avoir certaines capacités. Ces capacités sont pratiquement naturelles. Mais que cet homme joue de la harpe afin de permettre à Élisée le prophète de manifester ou d'exercer ses capacités spirituelles. Élisée détenait les
capacités spirituelles. Elisha alishika mawezaji ya kiroho. D'une part, mais d'autre part, il fallait avoir un joueur de harpe. Asema ngambo moja ngambo nyingine ilipasha kuwa mpiga kinanda. Ces deux hommes sont en train de présenter les deux dimensions des dons spirituels. Les dons dans la vie des hommes. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que les dons je suis en train de parler. Ton travail c'est de commencer à regarder dans ta vie l'aspect naturel, quels sont les dons que tu as déposés en toi. Et spirituellement, quels sont les dons que tu possèdes. Ce sont ces dons qui te permettront d'entrer par certaines portes. Et ce sont ces dons qui permettront à ce que tu rencontres certaines personnes. Parce que l'homme qui ne possède pas les dons, qui ne manifeste pas certains dons, aura une difficulté à ouvrir certaines portes au devant. Les dons sont des clés dans la vie d'un homme. Les dons permettront à ce que certaines portes s'ouvrent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin les dons. Alors dans la Bible, on nous parle de plusieurs personnes qui ont ouvert des portes passant par les dons qu'ils possédaient. Un homme comme Daniel, c'est la même chose qui se passe. La Bible est en train de dire que le roi fait un songe. Et il commence à chercher celui qui devait lui donner le songe et expliquer le songe. Alors cet homme de Daniel demande un don au roi. Il dit, permets-moi d'aller en privé et je reviendrai pour te donner ton rêve et même l'explication. Daniel anaonesha mfalme asema uniruhusu niende kupembeni na nitarudia nitakupatia ndoto na yake. Acclame le Seigneur alors Dieu. Shangilia Bwana. Alors le plus grand problème c'est que plusieurs personnes n'ont pas découvert les dons que Dieu a déposés en elles. Plusieurs personnes ne prennent pas le temps de découvrir ce que Dieu a déposé dans leur vie. Vous savez, j'ai observé même les plantes. Vous allez vous rendre compte que un arbre est dans un grain. C'est-à-dire c'est dans le grain qu'il y a tout. Le grain c'est ça la vie d'un homme. Et donc dans le grain il y a tout. Mais il y a une période où ce grain doit se développer, doit produire un arbre et même les fruits. Ça veut dire le grain que tu es doit se développer jusqu'à produire les fruits. Et ce sont les fruits que les hommes consomment. Les hommes ne viendront pas pour l'arbre ou le grain. Mais les hommes viendront pour chercher le fruit produit par ce grain. Dans ce grain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu dois travailler fortement afin que les capacités qui sont en toi se développent. Alléluia. Amen. Ce que tu dois découvrir premièrement, c'est que Dieu a déposé en toi. Ça c'est le plus grand travail qu'un homme doit faire.
Ce n'est pas d'abord d'observer ton voisin, c'est bien. Mais quand tu restes seul, tu dois te poser des questions en venant sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Quelles sont les capacités que Dieu a enfouies en moi qui me permettront d'accomplir ma mission sur la terre? Et quand tu commences à découvrir ces dons-là, d'abord que tu peux les aiguiser ou les travailler. J'ai dit que plusieurs personnes peuvent avoir des dons, mais plusieurs personnes n'ont pas appris à aiguiser ces dons-là. Plusieurs personnes n'ont pas appris à aiguiser ces dons-là. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, quels sont les dons que tu détiens? Lorsqu'on essaye de lire le livre de Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, on nous parle de la naissance de Jésus. Lorsque les mages vont voir Jésus, ils parlent du roi de Juifs. Ils disent, où est le roi de Juifs qui venait de naître? C'est un petit enfant qui venait de naître. Mais eux avaient la capacité de voir le roi dans ce petit enfant. Parce que Christ était roi déjà à sa naissance. En d'autres termes, en lui, il avait les capacités royales, les capacités d'un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un que en toi, il y a déjà les capacités qui sont en vous. Et ce sont ces capacités qui permettront à ce que les portes s'ouvrent. Ce sont ces potentialités qui vont ouvrir les portes. Il y a ton voisin, le don que tu possèdes, c'est ta clé. Le don que tu possèdes, c'est la clé pour ta vie. C'est ce don-là qui va ouvrir les portes de ta vie. C'est ce don-là qui va permettre à ce que tu vois une grande personnalité. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don que Dieu a déposé en toi. Que ce soit le don naturel, que ce soit les dons spirituels. Ne néglige pas ces dons-là, parce qu'ils vont t'amener à ouvrir les portes de ta vie. Alléluia. Alléluia. Joseph qui était un prisonnier, mais parce qu'il détenait des capacités, il est entré dans la cour royale. De la prison à la royauté, de la prison à la gloire. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui aujourd'hui sont en train de se poser des questions sur leur vie. J'aimerais te dire que ce n'est pas d'abord une affaire d'argent. Non. Ce n'est pas d'abord une affaire d'argent. Mais c'est une affaire de capacité qui sont en toi. L'argent viendra dans ta vie lorsque tu découvriras les capacités qui sont en toi. Le problème, c'est que nous voulons courir vers l'argent. Nous voulons aller vers l'argent. Mais si tu découvres le don qui est en toi, l'argent viendra vers toi. L'argent va te chercher. Ce n'est pas Joseph qui a cherché Pharaon, mais c'est Pharaon qui a fait les tours à Joseph. À cause du don, à cause du talent, à cause des capacités qui étaient enfouies dans le cerveau de Joseph, Pharaon a cherché ses dons. Et à ton voisin, on va te chercher. Alléluia.
Acclame le Seigneur si on est ensemble. Le temps que je parle, j'entends clairement Dieu parler à la sœur Julia. Que personne ne tue les visions qui sont en toi. Que personne ne tue les visions qui sont en toi. Parce que Dieu te voit dans la grandeur. Il y a des talents que Dieu a déposés en toi. Je suis en train de voir une vision. Je vois une affiche très grande. Et sur cette affiche, je vois ton image. Et je vois Dieu en train de réunir plusieurs femmes. Mais tu es en train de parler à ces femmes. Et tu es en train de motiver ces femmes jusqu'à amener ces femmes à découvrir les capacités qui sont en elles. Dieu me dit que tu es parmi les personnes qu'il a sélectionnées afin d'aider plusieurs femmes à découvrir ce qu'elles sont, à découvrir ce que Dieu a déposé en elles. Que personne ne tue, c'est ce que Dieu a dit. Les capacités qui sont en toi, ne les néglige pas. Aujourd'hui, tu peux commencer petit. Tu peux commencer une petite chose. Et dans les jours qui sont en train de venir, Dieu est en train de voir dans la grandeur. Ainsi a parlé le Seigneur. Que Dieu t'amène à comprendre que tu es appelé à aller loin. Et tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne suis pas né par hasard. Je suis en train de déclarer que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation d'un fils. Et la révélation d'un fils. Le fils est celui qui a découvert ce que Dieu a déposé en lui. Et il peut facilement le manifester. Et Dieu t'amène ce soir à découvrir les choses qui sont en toi. À découvrir les choses enfuies en toi. Oh, je parle à quelqu'un qui est encore informé et vite. Il y a des choses en toi. Oh, tu n'as pas compris. La Bible est en train de me dire, la terre était informe et vite. Et lorsque Dieu a commencé à parler, la terre a commencé à produire. Il y avait des plantes dans la terre. Il y avait des choses dans la terre. La même terre qui était informe. Mais il y avait des choses à l'intérieur. Je parle à quelqu'un qui est encore informe. Il y a des choses en toi. 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 Tu dois les découvrir. Tu dois les découvrir. Et ce sont ces choses qui deviendront des clés dans ta vie. Afin d'ouvrir les portes. Afin d'ouvrir les portes. Afin d'élargir les voies. Afin de te donner accès auprès des rois. Je déclare ce soir et le don que Dieu a déposé en toi te donnera accès auprès des rois. Le don élargira les voies jusqu'à ce que tu vas rencontrer les rois. Plusieurs personnes ont tué les rêves, les visions que Dieu a déposées en elles. Plusieurs personnes ont tué les rêves et les visions. Incline ta tête là où tu es. Tu as commencé à prier pour les talents qui sont en toi. Priez pour les talents qui sont en toi.
tu as déposé en moi. Révèle-moi les potentialités enfouies en moi. Tu es en train de battre les ténèbres. Tu dis à Dieu, révèle-moi. Révèle-moi, révèle-moi. Avec tes mains, commence à prier.
J'ai entendu une parole qui était en train de me dire: ne poursuis pas d'abord l'argent. Et Dieu veut assez que certaines choses se développent, et ces choses permettront assez que l'argent vienne vers toi. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer en disant: c'est un homme en qui j'ai déposé plusieurs capacités.
Mais à un certain moment, lui-même, il a tué certaines choses que je lui ai données. Le temps que j'étais en train de prêcher, j'ai senti votre cœur. Il était en train de pleurer en disant, Seigneur, pourquoi j'ai abandonné certaines choses? En fait, il y a des choses que tu as abandonnées. Et ce sont ces choses dans lesquelles le Seigneur était en train de te voir. Et ce sont ces choses qui vont t'amener plus loin. Le problème, c'est qu'à un certain moment, tu as commencé à chercher un travail qui devait te donner l'argent. Et tu n'as pas cherché à découvrir l'argent caché dans le don que Dieu a déposé en toi. Alors ce soir, Dieu est en train de te ramener dans les choses qu'il a déjà déposées en toi. Dieu me dit de te dire de reprendre ce que tu as laissé. Parce que c'est là que tu verras des grandes choses venir dans ta vie. Si tu étais en train de faire à un certain moment certaines choses attachées comme à la musique, reprends ça. Si tu étais en train de faire des choses attachées à la photographie, reprends ça. Ces choses vont t'amener à rencontrer les personnalités placées en haut, élevées. Dieu me dit de te dire de ne plus regarder au moment que tu es en train de traverser. Il me dit de te dire que même Joseph, il y a une période qu'il a traversé dans la prison. Un temps où il était dans la prison. Mais il s'attachait au don qu'il avait. Quel que soit le don par lequel tu passes, ne regarde pas d'abord à l'argent que tu reçois. Ne regarde pas d'abord à ce que tu es en train de produire par ce que tu fais. Il y a toujours un don par lequel tu passes afin d'être exposé. C'est ce que Dieu me dit de te dire ce soir. Dieu me dit de te dire de rentrer, de revenir à ces choses-là. De rentrer à ces choses que tu as abandonnées. C'est là que tu vas voir la lumière commencer à apparaître. La lumière commencer à apparaître. La lumière commencer à apparaître. Ce soir, c'est une soirée où Dieu demande à certaines personnes d'entre nous qui ont abandonné des rêves de revenir à ces choses. Ne cherche pas à vivre comme une autre personne. Ne cherche pas à copier ce que les autres font. Mais toi, tâche-toi à ce que Dieu a déposé en toi. Papa Daniel, venez prier pour cet homme. C'est un homme qui est appelé à aller très loin. Alors j'aimerais que tu pries pour tous les rêves qui ont été tués dans ta vie. Pour tous les rêves qui ne se sont pas manifestés mais dont les hommes ont tué. Tu dis, Seigneur, à partir de ce soir, que ce rêve commence à ressusciter, commence à reprendre vie. Est-ce que tu peux prier pour ces rêves-là? Prie pour ces rêves-là, prie pour ces choses-là. Qui est attaché à un nom, et ce nom que j'ai vu, c'est le nom de quelqu'un qu'on appelle Rosie. Rosie. Qui connaît quelqu'un du nom de Rosie? Tu peux venir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le Seigneur a commencé à me parler de quelque chose attaché à ce nom. En fait, le temps que je parle,
Je fais une vision, je vois comme une croix. On est en train de parler d'un esprit de mort. Ok. On est en train de parler. Elle est où? Elle est passée. On est en train de parler d'un esprit de mort qu'il faut chasser sur la vie de Rosie. Le monde des ténèbres a déjà vu plusieurs capacités attachées à cette personne-là du nom de Rosie. Ok? C'est qui? C'est ta maman? C'est ta mère? Ok. Le monde des ténèbres a vu ce que Dieu a déposé dans cette femme, Rosie. Et le monde des ténèbres est en train de chercher à tuer cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est une bénédiction pour plusieurs. Elle est une bénédiction pour plusieurs. Je vois Dieu amener cette personne dans les affaires. Quelqu'un qui va commencer à vendre des choses. Je vois quelqu'un qui fait des voyages et qui est en train de payer des marchandises. Et cette personne est en train de vendre. Et ces choses ou ce travail commence à aider plusieurs personnes autour de Rosie. Dieu me dit ce soir, il est en train de vouloir annuler cette force de mort. Je vois une croix, une croix. Quand je parle, je revois cette croix. Dieu me dit, nous devons chasser la mort sur la vie de Rosie. Ok. J'aimerais que tu pries là où tu es pour toutes les personnes autour de toi qui ont des potentialités que le monde des ténèbres cherche à tuer. Hérode a vu les mages qui venaient pour l'étoile de Christ et il a cherché à tuer cet enfant qui était né. Le monde des ténèbres poursuit les potentialités que Dieu a déposées en toi. Alors même sur ta vie, tu refuses la mort et sur ta famille, tu refuses la mort. Sur toutes ces personnes qui sont autour de toi, commence à prier et refuse la mort sur toutes ces personnes de ta famille qui ont des capacités. Est-ce que tu peux prier?
entendu à plusieurs reprises, il était en train de me répéter polygamie, polygamie, polygamie. J'ai entendu ce mot être répété à plusieurs reprises. Alors le Seigneur a commencé à m'enseigner en disant, le monde des ténèbres veut toucher à son mariage. Et le monde des ténèbres veut amener une histoire de polygamie. J'aimerais que l'on détruise cela. Amen. J'aimerais qu'on détruise cette force-là. Le diable veut amener beaucoup de problèmes dans son couple, jusqu'à ce qu'à un certain moment, on verra son mari avoir une autre femme. On a parlé de la polygamie. On a répété là dans mon esprit. On a répété ce mot-là, on l'a répété à plusieurs fois. Alors le Seigneur a dit, on doit arrêter cela parce que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est le monde des ténèbres qui cherche à amener le trouble dans son mariage. Alors, prie également là où tu es, que le monde des ténèbres ne détruise pas ce que Dieu a déjà construit dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Que les potentialités que Dieu a déposées en moi vont travailler. Je vais exercer avec les capacités que Dieu a déposées en moi. Au nom de Jésus, que ce soit les capacités naturelles, que ce soit les capacités surnaturelles, je déclare que ces choses vont ouvrir les portes. Les dons que Dieu a déposés en moi vont ouvrir les portes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame que personne ne va tuer les dons que Dieu a déposés en moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à acclamer le Seigneur fortement.